Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Demeurez bénis en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Amen. Nous voici rendus au jour 62 de notre marche spirituelle pour la percée de libération. Alléluia. De ce programme de la Pâque à la Pentecôte que nous avons commencé, premier jour de l'année biblique, le premier jour du mois de Nissan, et qui va prendre sa fin, son apothéose, le jour de la Pentecôte, le 5 juin. Alléluia. Mon cœur est dans la joie, vraiment, parce que le Saint-Esprit nous a conduits depuis le premier jour et continue à agir en nous et nous guider vraiment à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons préparé la Pâque de l'Éternel. Nous avons vécu l'œuvre à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection. Alléluia. Nous avons fait l'étape entre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et son ascension. Amen. Nous avons marché dans ses pas. Le Saint-Esprit vraiment nous a conduits à marcher dans les pas du Seigneur Jésus, à être édifiés par ces dernières paroles qu'il a eues et les derniers enseignements qu'il a eu à donner à ses apôtres pendant ces 40 jours. Alléluia. Et en même temps, il nous a amenés vraiment à nous plonger dans la notion de l'amour de Dieu, dans la notion de l'héritage de l'amour de Dieu. Car l'apôtre Paul nous exhortait à être enracinés et fondés dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, il nous a amenés nous-mêmes à vraiment apprendre à déployer cet amour que nous avons reçu de Père et de Christ, de déployer cet amour pour nous-mêmes et surtout pour notre prochain, selon les recommandations que notre Seigneur Jésus donne, en nous expliquant, nous, quels étaient les commandements les plus importants. Le premier qui est aime, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il nous a vraiment enseigné comment nous devons nous déployer dans cela. Et l'apôtre Pierre nous a exhortés aux efforts que nous devons faire pour avoir la nature divine. Et vraiment, nous avons appris aussi sur l'amour parfait de la bouche de l'apôtre Paul. Oh Yahweh. Et nous avons été largement définis, profondément bénis. Amen. Nous avons été largement bénis, vraiment. Et nous avons vécu l'ascension de notre Seigneur Jésus et qui a donné une instruction aux apôtres en leur disant ne quittez pas Jérusalem, attendez de recevoir ce que le Père a promis de vous envoyer. L'esprit de puissance, l'esprit de vérité survenant sur vous. Alléluia. Gloire. Donc nous sommes dans cette phase d'attente. Nous sommes dans cette phase où les apôtres attendaient, alléluia, de recevoir cette puissance. Alléluia. Avant qu'ils allaient faire des témoins de Jésus-Christ et qu'il allait leur permettre la capacité d'aller, alléluia, jusqu'aux extrémités du monde. Faire des nations les disciples. Oh, Rabaché. Je suis tellement reconnaissant au Père, au Christ, au Saint-Esprit, alléluia, pour cette instruction qu'il nous a donnée, d'entamer, alléluia, et de poursuivre. Amen. Dans cette phase d'attente, avec le Saint-Esprit, il nous conduit à avoir une meilleure connaissance de lui. Aujourd'hui, rendu 2000 ans après cette instruction, nous avons l'avantage sur l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, les autres, que nous aujourd'hui, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous avons déjà une idée
de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé. Eux, quand ils étaient dans la tente, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils avaient vu le Seigneur Jésus se déployer avec puissance, mais ils ne s'imaginaient pas sur eux comment que ça allait se manifester. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous avons vu, nous avons les enseignements, nous avons la parole sainte, alléluia. Et nous avons surtout déjà la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais vraiment, nous désirons pleinement dans notre cœur pouvoir nous déployer dans la plénitude de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Dont nous avançons comme ça sous son égide pour mieux le connaître. Nous apprenons à le connaître. Et depuis 2 ou 3 messages, nous sommes vraiment dans cette marche pour pouvoir apprendre à connaître encore les aspects du Saint-Esprit dans la vie de l'Esprit que nous menons. Amen. L'œuvre du pneumatikos en nous, alléluia, et les différents dons, amen, que le Saint-Esprit déploie dans le chrétien pour l'œuvre de Christ, amen. Nous avons vu les 3 dons de révélation, nous avons vu les 3 dons de puissance, et nous avons vu les 3 dons de parole, alléluia. Glory, 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 glory. Pour ceux qui prennent ce message aujourd'hui, j'ai vraiment envie de les exhorter. Mes frères, mes sœurs, tous les messages précédents sont sur notre site Héritage du Royaume, notre chaîne YouTube Héritage du Royaume. Et aussi, vous pouvez visiter notre plateforme d'édification chrétienne www.héritageduroyaume.org. Vraiment pour vous imprégner de ces messages et faire votre propre marche d'édification, vous serez bénis. Alléluia. Car l'Éternel a promis de nous libérer des entraves et des liens qui nous limitent encore dans la plénitude de lui dans notre vie, d'être profondément enraciné en Christ afin d'accomplir un sacerdoce véritable qui lui est agréable. Amen. Donc, en ce jour 62, nous allons donc poursuivre dans la connaissance du déploiement du Saint-Esprit que nous attendons, que les apôtres attendaient déjà en cette période. Alléluia. Comment est-ce que les 7 dons que nous avons vus antérieurement, ces 9 dons qui sont distribués, nous l'avons vu par le Saint-Esprit, librement, parce que vraiment il en est le maître, pour le service, pour autrui, pour agir. Alléluia. Les dons ne sont pas pour nous-mêmes. Les dons sont mis en chacun. Alléluia. Autant opportun, jugé nécessaire par le Saint-Esprit pour une situation. Amen. Pour que l'ordre divin, alléluia, la puissance divine se manifeste dans un contexte et dans une circonstance donnée. Alléluia. Cela pour la gloire de Dieu et vraiment pour l'œuvre de Christ. Amen. Nous avons vu tout ça. Comment est-ce que ces dons se reçoivent ou se manifestent? Alléluia. La parole de Dieu nous montre 2 manières de recevoir ces dons. Par le baptême du Saint-Esprit ou alors par l'imposition des mains. De manière scripturaire, de manière vraiment décrite dans la parole de Dieu, nous avons ces 2 formes de réception des dons du Saint-Esprit. Amen. Et d'être vraiment sous le feu comme ça d'un don du Saint-Esprit œuvrant en nous. Par le baptême du Saint-Esprit, beaucoup d'exemples dans la Bible. Déjà notre Seigneur Jésus. Amen. Quand il est décrit dans la Bible comment le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Alléluia, s'est posé sur lui. Amen. Et une voix a parlé des cieux pour dire, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, alléluia, écoutez-le. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un baptême du Saint-Esprit, vraiment venant directement du ciel, parce que tout don, toute cette puissance, c'est
l'Éternel Dieu qui nous l'envoie. Alléluia. C'est lui qui envoie son esprit de puissance agir dans nos vies. Amen. Et la parole de Dieu dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, celui qui arrive. C'est le prophète Jean-Baptiste qui parle, parce que lui, il baptisait d'eau, il faisait le baptême de repentance, et il disait, celui qui vient, celui que je précède, dont je n'ai même pas la capacité de lier les cordes de ses souliers, franchement. Lui, il viendra et il vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Lui, il apportera une autre dimension. Amen. Et pendant qu'il disait, c'était le ciel s'ouvrir, alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu. Ça, c'est clair. Vraiment, quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça vient directement des cieux pour être en quelqu'un. Amen. Dans les Actes des Apôtres aussi, plusieurs exemples sont cités pour ceux qui lisent la Bible. Vous savez qu'il est très souvent évoqué que les apôtres baptisaient du Saint-Esprit. Beaucoup de gens recevaient la puissance du Saint-Esprit, étaient baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres eux-mêmes ont subi un baptême du Saint-Esprit. Alléluia, à la Pentecôte. Un baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu parle d'un bruit qui s'est fait entendre comme celui d'un vent impétueux, et les langues de feu sont descendues visiblement du ciel pour se poser individuellement sur la tête de chacun. Alléluia. C'est une manifestation qui est visible, mais ce qui est important, c'est que lorsque le Saint-Esprit vraiment survint sur quelqu'un, sur un serviteur, sur un chrétien, sur un enfant de Dieu, même lorsqu'il les manifeste, qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a manifestement un changement dans la personne. Amen. Quand ils furent tous remplis, du Saint-Esprit, ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Amen. Il y a des manières de faire, et la particularité d'un baptême du Saint-Esprit, c'est d'être rendu capable de s'exprimer dans d'autres langues. N'oublions pas que ça fait partie des dons de parole. Nous avons vu dans les dons de parole qu'il y a la diversité des langues, l'expression du parler en langue et de la diversité des langues incompréhensibles par l'homme, mais le langage des anges, des cieux, amen, est donné de pouvoir aux chrétiens, à ceux qui ont cru, de s'exprimer de cette manière-là. Donc la particularité par rapport à un baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment d'entrer dans un degré de libération qui donne la capacité, qui remplit de ce don particulier, ce don de parole particulier, qui fait qu'on s'exprime en d'autres langues. Alléluia. Cet exemple, c'est vraiment pour moult fois dans la parole de Dieu. Mais ce baptême du Saint-Esprit, il faut le dire franchement, ça peut être reçu par tous, même dans sa chambre particulièrement, pour quelqu'un qui quête, qui prie. Tu peux recevoir cette latitude d'être empli de ce don de t'exprimer en langue, de ce don de faire des choses que tu n'avais pas la latitude de faire, de ce don qui permet de manifester vraiment des capacités surnaturelles, des choses qu'on n'était pas en mesure de faire. Et le parler en langue est assez particulier pour démontrer la manifestation justement de ce baptême par le Saint-Esprit. Alléluia. La manifestation, même l'acquisition de ces dons peuvent aussi se manifester par l'imposition des mains.
l'imposition des mains. Dans la parole de Dieu, beaucoup d'exemples nous montrent et beaucoup de versets nous expliquent, comme le verset de 1 Timothée 1, lorsque, et aussi dans les Actes des Apôtres 8 à son verset 18, lorsque il instruit Timothée de ne pas, de ranimer vraiment le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains, que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. La latitude était donnée à ceux qui avaient déjà reçu, soit par baptême du Saint-Esprit, soit par imposition des mains des apôtres. Lorsque l'on est soi-même équipé de ces dons et baptisé du Saint-Esprit, on a la latitude de pouvoir activer, de pouvoir raviver, déclencher la manifestation du dépôt du Saint-Esprit en une autre personne, en imposant les mains sur cette personne. Alléluia. Voilà. Donc, ces deux méthodes, que ce soit par baptême du Saint-Esprit, qui est un baptême de feu, que ce soit par imposition des mains, vraiment, le baptême du Saint-Esprit se reçoit par la foi, avec foi et avec prière. Amen. Ça se reçoit avec foi et avec prière. Lorsque l'on a dit aux apôtres, attendez, oh c'est vrai, ils ont attendu dans la foi, dans l'obéissance déjà, dans la foi, et ils priaient, la parole de Dieu qui persévérait dans la prière. Il faut être dans la foi et dans la quête de recevoir ces choses et de pouvoir vivre une vie de l'esprit. Alléluia. Que ce soit directement du ciel, que ce soit par imposition des mains. Alléluia. Ça se reçoit vraiment dans la foi et dans la prière aussi. La plupart du temps, on nous dit, pendant qu'on priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que tu priais, le ciel s'ouvrit. Et la manifestation se fait dans ce contexte-là. Il est important de le noter. De savoir aussi et d'être convaincu que l'on a en soi les dons spirituels, car Dieu a disposé pour chacun ces choses. Le Saint-Esprit, alléluia, lui-même, est un don pour nous. Amen. Et Paul nous explique que nous avons reçu les arts de l'Esprit en nous. Donc, il y a toujours une petite portion depuis le déferlement des langues de feu sur les apôtres. Voilà, alléluia. Tous ceux qui arrivent ont comme ça reçu vraiment une portion de ce qui a été déversé. Ça peut ne pas être manifeste, c'est autre chose. Donc l'imposition vient pour déclencher, comme pour activer cela en chacun. Mais il faut encore être dans les dispositions vraiment de foi et de prière, vraiment de désir de manifester les choses surnaturelles, de manifester une vie de l'esprit, de vivre une vie de l'esprit, alléluia, pour que vraiment, même ce dépôt soit activé, puisse être activé en chacun et puisse être manifeste. Amen. Il faut avoir le désir d'être baptisé du Saint-Esprit et du feu. Il faut le demander dans ses prières, mes frères, mes sœurs. Ensuite, il faut croire aussi qu'on l'a reçu. Il faut croire qu'on l'a reçu parce que nos prières sont exaucées. Notre Seigneur Jésus a promis cela, non pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui croiront par la suite. Si tu es persuadé que tu as cru à la suite aussi des apôtres du temps de Jésus-Christ, c'est que tu as reçu, c'est que ce déferlement de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte t'a touché aussi le jour où tu as confessé. Amen. Donc quand tu l'as reçu, même s'il n'est pas encore manifeste, désire profondément qu'il soit manifesté en toi. Désire profondément vivre cette vie de l'Esprit, de faire des choses qui sont surnaturelles. Amen. Donc, crois que tu l'as reçu, amen, que ce soit vraiment même directement dans ta chambre, même si tu n'es pas en connexion directe avec quelqu'un qui peut t'imposer les mains, et imposer avec foi, et imposer aussi vraiment dans la vérité,
comme des pères spirituels qui veulent vraiment que leurs enfants grandissent, maturent et portent des bonnes choses. Amen. Aussi, il faut se laisser aller dans l'exercice des manifestations, telles que le parler en langue, par exemple. Il faut se laisser aller dans le principe des manifestations. Il faut aussi se couler vraiment dans l'étude de la parole de Dieu, parce que figure-toi, quand plus tu es riche de ce que la parole de Dieu dit, plus l'Esprit de Dieu est enclin à t'ouvrir l'esprit et à te révéler les choses. Alléluia. À te faire mettre le doigt sur un verset particulier en un temps particulier, à te révéler les choses cachées. Encore faut-il que tu puisses les sonder, que tu sois en quête de les sonder, que tu cherches à savoir. Amen. Tu ne cherches pas seulement pour ton édification personnelle, mais que tu le cherches dans le but de faire grandir le feu de l'esprit en toi, en vue, alléluia, d'être utile aux autres. Amen. D'être utile aux autres. Voilà. Donc, la manifestation de feu de l'esprit, vraiment des dons spirituels peuvent se faire par activation, amen, par imposition des mains, alléluia. Mais chacun doit pouvoir être participant de cette nature divine. Nous l'apprenions déjà dans les versets précédents, parce que c'est l'apôtre Pierre encore qui nous disait vraiment, il faut désirer participer à ces choses, amen. Il faut désirer participer à ces choses. Oh, alléluia, gloire à Dieu. En parlant toujours de la vie de l'Esprit et des œuvres du Saint-Esprit dans le chrétien, en dehors des dons spirituels, nous allons nous attarder sur un autre aspect. C'est la notion de l'onction. C'est la notion de l'onction. Amen. C'est important pour l'enfant de Dieu de pouvoir aller un peu en profondeur dans la compréhension de ce terme, parce que nous l'utilisons beaucoup. On a l'onction, sous l'onction, j'ai l'onction, etc., etc. Parlons un peu de ça. C'est aussi encore une expression, une forme de manifestation de l'œuvre de l'Esprit en nous. Amen. Toujours pour le bien du corps de Christ, pour le bien de la communauté, pour le bien des autres et pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Alléluia. L'onction, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour que nous nous sentions plus importants que les autres, etc. Non. L'onction que nous pouvons avoir déployée, vraiment, c'est pour être en mesure d'accomplir ce que le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur, notre Seigneur Jésus et Dieu notre Père attend de nous. Amen. Donc, par la puissance de l'Esprit de Dieu, agissant en nous, il vient pour pouvoir rendre opérationnelles toutes ces choses. Il est là pour que toutes ces choses puissent être manifestées. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Il vient faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que ce don de l'Esprit, ce don du Saint-Esprit est une immense chose que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé au Père pour nous. Alléluia. Donc, il vient avec ses dons, mais il vient aussi avec la capacité de manifester. Alléluia. Il vient avec la capacité de manifester. Et c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, la manifestation de l'onction, ce n'est pas facultative. On ne décide pas pour œuvrer avec le Saint-Esprit d'avoir ou de ne pas avoir l'onction. Elle n'est pas facultative, ce n'est même pas un choix. Pour pouvoir manifester un don de l'Esprit, il faut être oint. Alléluia. Elle est aussi fondamentale. Elle est fondamentale aux chrétiens pour vivre une vie chrétienne productive en Jésus-Christ. Alléluia.
capacité que vient nous apporter le Saint-Esprit. Pour la parole de Dieu nous dit, pour être capable de faire le service, elle sanctifie, elle consacre, elle permet d'être établie, elle revêt le chrétien d'une capacité à agir, d'une distinction, d'une identité. Elle donne une référence quelconque, elle donne un grade, une responsabilité, un titre même. Elle permet d'être positionné, d'être mis à part pour agir, d'être reconnu. C'est un pouvoir nécessaire à l'enfant de Dieu pour agir. Et elle apporte, elle donne des capacités surnaturelles pour accomplir une mission, pour accomplir une instruction de Dieu. Elle est fondamentale. Aucun enfant de Dieu ne peut réellement accomplir de manière satisfaisante une œuvre de Dieu sans être oint. C'est cette dimension, ce revêtement que le Saint-Esprit apporte aux chrétiens, alléluia, pour le rendre capable. L'onction maintient en vie les dons que le Saint-Esprit met en nous. Il est dispensé particulièrement pour l'accomplissement du ministère, pour l'accomplissement du service du Christ. Alléluia. C'est une notion divine qui est déposée pour l'œuvre de Christ. C'est ça que c'est le Seigneur Jésus qui a prié pour que le Père nous envoie le Saint-Esprit, afin qu'œuvrant dans notre vie, il nous rende capables d'accomplir ce que lui, il voulait qu'on puisse accomplir, ce que l'Éternel Dieu a disposé pour que nous accomplissions, alléluia, dans l'œuvre de Christ. Cette onction en nous permet de manifester la puissance, le fruit, la révélation par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est une disposition. Quand on dit onction, onction vient, c'est l'action de oindre avec une huile sainte. C'est un revêtement. Alléluia. Et c'est un revêtement spirituel par une huile sainte que l'Éternel lui-même libère. Amen. Donc, quand on dit qu'on oint, dans l'Ancien Testament, on disait il faut oindre ceci. Le fait de oindre par l'Esprit de Dieu permet de mettre cette chose à part, de la consacrer et de lui donner une habilité particulière. Alléluia. C'est pareil pour le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit, que ce qu'on ait clairement vu l'huile être posée sur toi, ou pas du tout, de manière surnaturelle, le Saint-Esprit te revêt de cette huile, nous oint de cette sainteté, nous oint de cette capacité pour agir. Alléluia. Nous avons vu que le Saint-Esprit dispose cela dans la vie des chrétiens quand il veut, au moment opportun, quand vient le temps d'agir, quand vient le temps de rentrer dans la plénitude de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de Christ et en Christ et pour Christ. Alléluia. Parce que même notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a été conçu, alléluia, il a été dit clairement que c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Il s'appellera Jésus et il aura une œuvre à accomplir. À l'âge de 8 ans ou de 12 ans, il nous a déjà dit qu'il est resté à la synagogue. Ses parents sont venus le chercher parce qu'il avait déjà une intelligence supérieure. Il s'entretenait déjà vraiment sur des choses qui dépassaient de loin son âge. Amen. Mais il a fallu que notre Seigneur Jésus croisse en sagesse,
en grâce, en stature, jusqu'à l'âge de 30 ans, au temps marqué, où il a plu au Père de dire le moment est venu que tu entres pratiquement dans le ministère pour lequel je t'ai envoyé. Et ce n'est qu'à ce moment-là, et c'est important de comprendre, ce n'est qu'à ce moment-là que baptisé d'eau, il fut baptisé du Saint-Esprit, directement des cieux, pour lui donner le revêtement nécessaire maintenant dans la plénitude de l'œuvre qu'il allait commencer. Donc nous devons noter que l'onction divine est venue pour vraiment le moment où on passe à l'action pour quelque chose. On n'est pas un permanemment et on dit je vogue comme ça dans l'onction. Non, cette onction est déchargée pour accomplir une œuvre. Notre Seigneur Jésus lui-même dit dans le livre dans le livre de Luc 4, quand il dit qu'il a été oint, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia, ça veut dire on reçoit le Saint-Esprit. Il m'a oint. Il m'a oint pour. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus. Alors si Jésus-Christ lui-même est oint pour, c'est nous qui n'allons pas être oint pour quelque chose de particulier. Il m'a oint pour. Il a cité les choses pour lesquelles il était oint. Alléluia. L'onction accompagne des missions précises. Parce que l'onction peut revêtir plusieurs sens. Une onction de force, une onction de révélation, une onction de puissance. Amen. Une notion de parole. L'onction vient manifester les dons que nous avons étudiés dernièrement. Alléluia. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et il s'est tu. Pourquoi il n'a pas continué? C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia, capable de tout faire. Mais ce qu'il était venu accomplir dans ce temps, dans cette saison, en tant que Christ, il nous l'a cité. Et l'onction qu'il a reçue, c'était pour ça, pas autre chose. Alléluia. Donc nous-mêmes, soyons humbles. Quand nous recevons vraiment l'onction et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ayons l'humilité vraiment de demander au Seigneur de nous éclairer sur l'œuvre que cette onction doit permettre d'accomplir. Quand nous acceptons la mission et que nous rentrons dans l'accomplissement d'une œuvre, c'est un don particulier qui nous revêt. C'est un revêtement particulier qui nous donne. Alléluia. L'onction divine donne la plénitude de l'esprit, le revêtement de puissance. Ça donne une force divine. Ça donne une capacité de révélation et une intelligence, même au simple. L'onction divine en soi donne une renommée, une reconnaissance. On l'a dit, c'est important parce que c'est comme un équipement. Ça te revêt d'un vêtement reconnaissable dans le milieu spirituel, reconnaissable dans le surnaturel. Alléluia. Les yeux surnaturels qui te voient, les autres mondes, quand ils regardent quelqu'un doué par le Saint-Esprit, ils savent à quelle catégorie il a affaire. Et ça peut permettre qu'ils reconnaissent un simple ange d'un archange. Alléluia. Notre place dans l'armée du Seigneur est reconnue. Amen. Et la renommée qui va avec dans l'œuvre qui nous accompagne, c'est l'onction. Il redonne une capacité, une créativité, un discernement. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'onction ôte le joug. L'onction ôte le joug. Ôte tout ce qui est entrave.
Et l'onction dérange le monde satanique. L'onction dérange l'influence des autres mondes. Pas seulement satanique, mais même dans le royaume du monde. L'onction de Dieu dérange leur équilibre. Mais l'onction de Dieu aussi, c'est pas pour faire les choses élémentaires. L'onction de Dieu vraiment vient sur le chrétien pour l'amener à faire des choses surnaturelles, des choses qu'il n'était pas capable de faire par lui-même, parce que ça transcende l'intelligence de l'homme. Amen. Et cela permet vraiment à l'enfant de Dieu de se déployer pour l'utilité du groupe, pour l'utilité du corps du Christ et pour l'œuvre de Christ. Alléluia. Tout ce que l'onction de Dieu est capable de faire en toi, sache que c'est pour l'œuvre de Christ. Alléluia. Pour les desseins du Père. Amen. On ne te remplit pas d'onction parce que tu vas aller être fort pour les œuvres du monde et être le mieux vu dans le monde, dans le système du monde. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour aller jouer au Njambo et être très fort au Njambo. Non. Va apprendre les techniques du Njambo et tu seras fort au Njambo. Va faire les choses du monde dont l'intelligence de l'homme suffit. L'onction de Dieu vient pour pouvoir permettre de s'élever en spiritualité et d'agir dans le monde spirituel pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Christ, pour les desseins du Père. Alléluia. Dans l'accomplissement de la destinée que l'Éternel a disposée en chacun. Alléluia. Pour rendre aussi capable et ouvrir l'intelligence. Et chaque chrétien, chaque vraiment enfant de Dieu qui évolue dans ces sphères n'est pas laissé orphelin parce que s'il a l'intelligence du surnaturel, s'il a l'intelligence de l'esprit, il aura aussi la capacité de se mouvoir dans le contexte de l'esprit pour les œuvres de ses mains. Toutes les capacités que l'Éternel lui donne deviennent des aptitudes parfaites. Alléluia. Lorsque l'on est oint dans l'accomplissement de l'œuvre que le Seigneur a confiée à sa vie, on doit veiller quotidiennement pour maintenir cette onction active. On doit vraiment veiller. Il faut veiller jalousement sur son onction et la maintenir en vie par son désir ardent qu'elle se manifeste. Il faut entretenir la source de cette onction. La prière, la foi, la reconnaissance, le service même, son attachement au Saint-Esprit. Alléluia. Reconnaître qu'il est présent, reconnaître qu'il est puissant, reconnaître qu'il est venu pour ça et se soumettre au Saint-Esprit. Lui soumettre sa volonté, lui dire viens, œuvre en moi. Vraiment, viens, ôte en moi. Ôte toi-même, toi qui es capable d'ôter toute espèce de joug. Ôte tout ce qui est une entrave à ce que toi tu m'envahisses et que tu œuvres pleinement en moi. Fais cela. Alléluia. Il faut entretenir cette source et pouvoir la maintenir. On peut prendre le cas de Élie et Élisée parce que c'est vraiment un cas patent de la manifestation de l'onction déposée sur la vie de quelqu'un. Et à un moment donné, la parole de Dieu ne nous l'explique pas. Élie s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus envie de pouvoir marcher dans ce flot. Alléluia. Il a ouvert son cœur à l'Éternel et lui a dit. Et il a insisté même quand l'Éternel vraiment a voulu l'en dissuader. Mais quand on est dans ce contexte-là, on ne peut plus porter cette onction, puisqu'on n'est pas disposé à la rendre vraiment active.
Et ce qui est important, c'est que le revêtement qu'il avait, vraiment cette onction, le Seigneur l'avait à disposer cela par son esprit pour accomplir de grandes choses. Amen. Et il ne fallait pas juste laisser ça comme ça. Il était important que ces choses soient accomplies. Et nous voyons qu'il y a eu un double manteau. Nous voyons qu'il y a eu, avec Élisée, un processus de double manteau. J'évoque ça comme ça, vraiment dans le parcours du prophète. Mais nous devons aussi voir, nous pouvons permettre de comprendre il y a beaucoup de prophètes qui ont suivi Élisée, le prophète Élie. Hein. Il avait presque toute une école, il y avait plein de gens derrière lui. Mais de toutes ces personnes-là, sincèrement, Élisée a été le plus assidu, le plus demandant, le plus fidèle, celui qui a persévéré, mais le plus assoiffé aussi de cette onction. Alléluia. Il a été le plus assoiffé de cette onction. La parole de Dieu dit qu'ils ont traversé d'étape à une étape, d'étape à une étape. Quand on étudie l'école du prophète, on voit vraiment ces différentes étapes de formation. Alléluia. Mais à chaque étape, il y a des prophètes qui s'arrêtaient. À chaque étape, il y a des jeunes prophètes qui s'arrêtaient. Seul le prophète Élisée a traversé le Jourdain avec lui. Parce qu'il était désireux, alléluia, d'aller jusqu'au bout avec le prophète Élie. Et on sait ce qu'il en est. On lui a même demandé, qu'est-ce que tu veux en me regardant? Il dit, je veux de ce manteau. Je quête, j'ai soif de cette dimension d'évolution avec l'Esprit de Dieu. J'ai soif de ce niveau d'onction pour agir. Ça se quête, ça se demande. Et le Saint-Esprit peut voir au travers de quelqu'un qui est dans cette soif, vraiment un réservoir, un vase. Il sera vraiment utile à l'œuvre de Dieu. Et là, puisqu'il distribue ses dons selon la convenance et pour l'œuvre de Dieu, il va déverser. Et Élisée a reçu vraiment ce double manteau. Parce que chacun a une part. Lui-même, il avait sa part. Et quand il a la double portion, il a celle de l'autre qui vient retrouver sa part. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a plusieurs moyens. Vraiment, dans un message, nous ne pouvons pas rentrer dans la profondeur de l'esprit. Nous les évoquons afin de vous amener, franchement, à pouvoir travailler. Moi, je vous invite encore à voir ce message, non seulement sur notre site www.héritageduroyaume.org, la vie de l'esprit, vous trouverez tout le manuscrit, vous pourrez travailler avec, ou alors les messages du pasteur Karambiri sur YouTube, voilà, et pouvoir travailler avec. Je vous exhorte parce que ça vous enseigne vraiment. Comment activer l'onction? Comment est-ce qu'on peut activer l'onction? On va citer, sans rentrer vraiment dans les détails. On active par la parole de Dieu. Alléluia. On active l'onction par la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parle à Josué, dans le livre de Josué 1, il lui dit que cette parole ne s'éloigne point de sa bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir vraiment tel qu'il a dit. C'est ainsi que toute la capacité, la puissance, la réussite, le succès viendra à toi et tu seras à même de faire les choses avec vraiment beaucoup de réussite. Et nous avons vu comment Josué s'est déployé dans la mission de conquête qui lui a été confiée. Alléluia. Ça s'active aussi par la foi. Et c'est de ça que nous parlions tout à l'heure. Ça s'active par la foi. Il faut chasser la timidité. Il faut chasser le doute. Il faut chasser l'hésitation. Alléluia. Ce sont les pires ennemis de la manifestation de l'onction divine. Alléluia. Quand on se pose trop de questions, quand on se dit qu'est-ce que les gens vont dire, etc., on se muselle, on se bride soi-même. Et il faut garder la foi, alléluia, et prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre, alléluia, le dispose en toi et être courageux pour pouvoir accepter cela, courageux pour pouvoir vivre et manifester cela, alléluia. La parole nous dit par l'amour aussi. Il faut avoir l'amour des gens. Il faut avoir l'amour des âmes. Il faut désirer vraiment pouvoir agir. Que cette onction que tu vas recevoir puisse avoir vraiment un impact véritable sur la vie des gens. Alléluia.
pour désirer que la plénitude de ce que offre Jésus-Christ à la croix, du salut, alléluia, d'être libéré, d'être épanoui, vraiment soit dans la vie des âmes. Amen. Il faut également, par la sanctification et pour maintenir son onction, lorsque on marche avec le Seigneur, lorsque l'on est loin pour pouvoir accomplir quelque chose, il faut vraiment faire ses efforts pour vivre une vie de sanctification. Alléluia. Il faut être consacré, il faut se préserver, il faut haïr le péché, il faut fuir les œuvres de la chair, il faut fuir les œuvres de convoitise, alléluia, qui conduisent à la corruption, comme nous le dit Pierre. Il faut vraiment fuir, se détacher de l'œuvre du monde dans la vie, alléluia, se défaire de son vieil homme. Il faut vraiment chercher à vivre une vie de sanctification. Amen. Et il faut aussi avoir une vie de louange et de prière, vraiment. Et il faut être dans la supplication, il faut être dans la prière, il faut être dans l'action de grâce, il faut être dans la prosternation, dans le sacrifice, il faut faire le parcours du tabernacle régulièrement, alléluia. Il faut vraiment être en adoration devant le Seigneur. Il faut vivre une vie d'adorateur en esprit et en vérité, amen. Plus tu cultives cela en toi, plus l'onction que l'esprit a déposée en toi perdure et est actif, amen. Il faut prier, vraiment. Prier en langue, il faut maintenir son prière en langue. Même si au début ce sont des balbutiements, il faut maintenir son prière en langue. Il faut pouvoir prier vraiment. Alléluia. Il faut prier aussi pour demander la diversité de langues. Il faut prier pour demander l'œuvre de cette diversité de langues. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Pas seulement une seule répétition. Il faut vraiment que ça coule comme un flot, alléluia, en fonction des circonstances. Que vraiment ça grandisse et que toi-même qui pries en langue, tu as la certitude, amen, que ce n'est pas un charabia, c'est vraiment une expression, alléluia, des langues des cieux, amen, des langues des anges, alléluia. Et que par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, quand il t'est donné de pouvoir libérer dans des langues qui peuvent être audibles par d'autres, gloire à Dieu, ou qui peuvent être interprétées, gloire à Dieu, mais exerce-toi au parler en langue, alléluia. Libère-toi de ces entraves qui brident et qui ne te laissent pas vraiment rentrer dans la plénitude de ta manifestation de l'onction en toi. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Il y a tellement de choses à dire sur l'onction divine. Il y a tellement de choses à dire. Mais sachez que le Saint-Esprit manifeste ses dons au travers de nous par cette onction divine, cette capacité, alléluia, venue des cieux pour nous rendre capables d'accomplir les œuvres de notre Seigneur pour le bien des multitudes, pour le bien du corps du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.